Salut, aujourd'hui je vais te présenter mes 5 stratégies d'investissement. En gros, tu vois, maintenant j'ai 18 ans, je commence à avoir une vie, un travail à avoir, mais je gagne de l'argent et je suis conscient qu'à cause de l'inflation, l'argent que j'ai, chaque jour j'en perds un petit peu. Ça dépend des pays, mais en moyenne l'inflation c'est entre 1 à 5%. Donc ça veut dire que voilà, chaque année, si tu as 100 francs, ou 100 euros, ou 100 dollars, chaque année tu perds entre 1 et 5 dollars pour chaque 100 dollars. Donc ça c'est quand même assez flippant et voilà, c'est un gros problème de la société, enfin, qui moi me dérange beaucoup. Mais c'est comme ça que les choses sont en ce moment. Les crypto-monnaies essayent en partie de changer ça, on verra si ça marche. Mais en gros, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de mes stratégies pour gagner de l'argent de manière passive, entre guillemets, enfin, de gagner de l'argent, de mettre de l'argent quelque part pour en recevoir plus en retour. Donc c'est le concept même du capitalisme, c'est juste utiliser de l'argent pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça que les gens riches deviennent de plus en plus riches et les gens qui font pas ça deviennent de plus en plus pauvres à cause de l'inflation. Donc personnellement, j'investis. J'investis dans des entreprises, voilà, plein de types d'entreprises différentes que je vais te présenter un peu maintenant. Donc la première chose que je fais, c'est que j'investis dans des entreprises que j'utilise. Donc c'est des entreprises qui sont listées sur des échanges, c'est des exchanges, c'est des entreprises publiques où on peut posséder des parts de cette entreprise. Donc j'achète des parts chez ces entreprises. Par exemple, j'ai acheté des parts chez FedEx parce que c'est une entreprise que j'ai utilisée et que je trouve qu'elle fonctionne super bien. Je suis vraiment ravi de l'avoir utilisée et du coup, je me dis voilà, c'est une entreprise qui va continuer de fonctionner comme ça. Et même si ces parts ne gagnent pas de valeur, je vais recevoir des dividendes chaque année. J'ai aussi investi dans une autre entreprise que tu vas probablement connaître qui s'appelle Amazon, qui est une entreprise que j'utilise personnellement et puis voilà, je suis assez impressionné par ce qu'elle fait. Et après, il y a des entreprises que j'utilise mais dans lesquelles je n'ai pas investi, par exemple Facebook. Parce que j'ai un peu de la peine avec leurs valeurs et je ne suis pas tout à fait convaincu du futur de Facebook. Et en soi, quand j'utilise Facebook, je ne suis pas toujours hyper content. Donc c'est ça un peu un de mes critères, c'est est-ce qu'après avoir utilisé cette entreprise, je me sens trop bien et j'ai vraiment l'impression qu'elle m'a apporté quelque chose. Et si c'est le cas, souvent j'investis. Le deuxième type d'entreprise dans lequel j'investis, c'est le peer-to-peer lending. En gros, c'est les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont au milieu, elles prennent de l'argent, de gens qui sont prêts à prêter de l'argent, et elles le donnent à des gens qui sont prêts à en emprunter. Donc c'est le même concept que des banques, sauf qu'en gros, ces entreprises prêtent de l'argent à des gens qui n'arrivent pas à recevoir de l'argent de la part des banques. L'avantage pour les investisseurs, c'est que les retours sur investissement sont souvent beaucoup plus grands. Parce que voilà, comme ces gens, normalement, à la banque, ils pourraient avoir un taux d'intérêt de 5%, mais comme la banque dit non, ils viennent vers ces entreprises-là, et ces entreprises-là leur donneront un taux d'intérêt de 15%, mais par contre, elles sont quand même prêtes à leur prêter. Voilà, c'est un truc, par exemple, en Angleterre qui est très populaire, qui devient de plus en plus populaire en Europe. Mais évidemment, qui dit plus de gains dit plus de risques. Et la manière dont ces trucs fonctionnent d'habitude, c'est qu'ils font des levées de fonds, ils récoltent beaucoup d'argent, ils promettent d'être la plateforme de peer-to-peer lending parfaite. Et en gros, ce qui se passe, c'est que souvent, l'argent qu'ils prêtent, ils ne le reçoivent pas en retour. C'est-à-dire que les gens qui empruntent de l'argent n'arrivent pas à le rendre parce qu'ils ont merdé. Et puis c'est normal, parce que les banques ne sont pas bêtes. Et si les banques ne prêtent pas d'argent à ces gens-là, normalement, il ne faudrait pas leur en prêter. Enfin voilà, ça c'est la manière de penser, un peu de sécurité comme ça. Et du coup, comment ça marche? C'est que ces entreprises arrivent, récoltent beaucoup d'argent. Pendant les 5 premières années, elles gagnent beaucoup d'argent, elles font gagner beaucoup d'argent aux investisseurs. Et puis au bout d'un moment, elles ont utilisé tout l'argent qu'elles avaient pour rembourser les investisseurs, pour faire semblant que tout marchait bien. Et tout d'un coup, elles ont juste plus d'argent dans la banque et elles font faillite et c'est fini. Donc moi, je suis conscient de ça. Mais ça veut dire que je suis conscient que durant les premières années, quand tout va bien, il y a un moyen de gagner beaucoup d'argent. Parce que ces entreprises, toute la manière dont elles fonctionnent que sur la confiance. Donc si tu leur fais confiance, si elles ont une image publique positive, les gens vont leur donner de l'argent et c'est comme ça que le scam, en gros, de tout le monde est content, tout le monde gagne de l'argent, fonctionne. Et du coup, elles seront prêtes à sacrifier leur propre argent. Ça veut dire, imaginons, je donne 100 euros à cette entreprise pour qu'elle l'investisse pour moi. Quelqu'un récupère ses 100 euros, part. Il perd les 100 euros, arrive jamais à les rembourser, il revient à l'entreprise, il dit désolé, j'ai plus les 100 euros. Et puis du coup, l'entreprise, qu'elle va dire ah merde, si je dis à Nathan qu'on ne peut plus lui rendre ses 100 euros, il va plus jamais venir chez nous, il va pas nous faire confiance. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre de l'argent qu'on a dans notre réserve et on va le donner à Nathan pour lui dire c'est tout bon, vous avez été remboursé, tout va bien, continuez à investir chez nous. Et pour, en gros, profiter de ça, ce qu'il faut faire, c'est connaître quelqu'un dans l'entreprise. Donc ça veut dire, tu vas sur LinkedIn, tu regardes tous les gens qui bossent dans l'entreprise et tu les contactes, tu essaies d'avoir un café avec eux, peut-être un appel vidéo juste pour créer une relation et pour qu'eux puissent te dire un peu ce qui se passe au sein de l'entreprise. Et la deuxième astuce de comment profiter de ces
plateformes de peer-to-peer lending, c'est d'investir dans les 1 à 8 mois après leur levée de fonds. Donc en gros, si elles ont fait une levée de fonds de 5 millions, pendant les prochains 6 mois, en gros, elles vont rembourser tout le monde parce qu'elles ont l'argent et tu sais qu'elles ne vont pas perdre ton argent. Voilà, ça c'est un peu une stratégie risquée mais qui fonctionne. La troisième stratégie d'investissement, c'est si tu as moins de 20 000 euros en banque, c'est juste si tu n'as pas beaucoup d'argent. En gros, si tout ce que tu possèdes c'est moins de 20 000, n'investis jamais plus de 20% de tout ce que tu possèdes. En gros, garde toujours 80% de ton argent en banque. Complètement là, disponible quand tu le veux. Et ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que une banque, ça peut faire faillite, il peut y avoir des crises. Et ce qui est bien de faire, c'est d'avoir ton argent dispersé en différentes banques. Par exemple, moi, je n'ai pas tout mon argent dans une banque. Je dois avoir, en gros, j'ai Revolut, j'ai une banque comme ça. J'ai Monzo, qui est une autre banque un peu comme Revolut. J'ai de l'argent sur Stripe, j'ai de l'argent sur un compte en banque en Suisse. Voilà, j'ai divisé l'argent pour que si un jour il y a un problème avec une banque ou un problème avec une carte, je peux toujours récupérer de l'argent quelque part d'autre et je ne suis jamais en vrai problème financier. Quatrième stratégie d'investissement, c'est que si tu investis dans quelque chose de super risqué, un exemple typique c'est les crypto-monnaies, ou si tu investis dans un truc vraiment où tu prends des risques, il faut toujours que tu puisses être capable de récupérer ton argent en 24 heures. Par exemple, moi j'ai fait un investissement immobilier. C'est relativement pas risqué, la maison est là, c'est un investissement sur 2 ans. Je vais avoir un retour sur investissement de 10% si tout se passe bien. Si tout foire, si rien ne va, ils vont vendre la maison et du coup il y a quand même de l'argent et je vais finir par récupérer quelque chose. Et du coup là, cet argent je peux juste plus le toucher. Il est verrouillé pour 2 ans, mais comme c'est quelque chose de peu risqué, ça ne me dérange pas tant que ça de le faire. Par contre, à l'inverse, si quelqu'un te dit, voilà, c'est une crypto-monnaie super bien, tu mets ton argent pour 60 jours et après les 60 jours, tu reçois 1 million. Et bien là, par exemple, c'est, oh mon Dieu, danger, danger. Parce que même si c'est un super truc, on ne sait jamais ce qui va se passer pendant les 60 jours et le simple fait que tu ne puisses pas le sortir pendant longtemps et que tu gagnes beaucoup d'argent, c'est une méga alerte scam. Donc, si tu fais un investissement risqué, ça veut dire qu'on te propose plus de 10% de retour sur investissement. Il faut que tu puisses le récupérer en 24 heures maximum. Et finalement, stratégie d'investissement numéro 5, toujours faire des bilans. Moi, je fais ça toutes les 3 semaines. Tu regardes, tu vas à travers tous tes comptes et tu regardes combien d'argent tu as réellement. Tu fais ça sur Excel, Google Sheets, ce que tu veux. Et juste pour que tu aies les chiffres en face devant toi et que tu ne puisses pas te mentir. Parce qu'on ne réalise pas, mais tu vois, quand tu payes ton loyer, quand tout d'un coup tu as prêté de l'argent à quelqu'un, tu ne réalises pas et tout d'un coup en un mois tu as perdu 3000 balles. Et en gros, tu ne l'as pas perdu parce que la personne va te rembourser, des trucs comme ça, mais on oublie ça, que tout d'un coup on a vraiment perdu de l'argent et du coup c'est vraiment important d'avoir un compte sur Excel ou juste un document où tu notes tout, tu fais ça toutes les 3 semaines et tu vois, ok, ça c'est vraiment l'argent que j'ai. Si du jour au lendemain je devais prendre ton argent et le mettre dans une valise, c'est ça qu'il y aurait. Voilà, donc ça c'est aussi une manière super saine de juste voir ce qui se passe et juste être conscient de ton argent et pas de faire des dénis si on perd de l'argent comme ça. Voilà, c'était ça mes 5 stratégies. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as d'autres stratégies que tu rajouterais à ça? Un plaisir d'en discuter. Et voilà, si tu aimerais que je parle un peu plus d'investissement ou d'argent, n'hésite pas à me le dire. Voilà, ciao!